Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la nouvelle update chill lecture. Comme tu peux le voir, je suis vraiment en mode chill. Et je vais commencer du coup cette update là maintenant parce qu'en fait sinon je vais lire le livre que j'avais prévu pour le challenge de Nina. Et que sinon je vais le lire et je vais pas t'en parler pendant ma lecture. Et là je l'ai pas terminé mais il me reste pas beaucoup. Alors concrètement, on est un lundi, j'ai pris un jour de congé parce que le week-end dernier, enfin du coup hier, j'étais encore à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais, petit chat? Il est en train de gratter autour de sa gamelle d'eau. C'est chiant quand tu fais ça. Oh, il y a un voisin qui vient de passer, enfin un chat. Bref, donc je disais, oui, hier j'étais encore à Paris, j'ai passé tout le week-end en fait du vendredi soir au dimanche à Paris. Je suis allée à Disneyland et tout avec Anaïs, enfin bref, c'était trop bien. Et Sarah nous a hébergés, enfin c'était trop gentil, on a passé un très bon moment avec elle et Alexandra. Bref, c'était cool. Et donc là j'ai un jour de congé, donc du coup entre deux quand même j'ai pu lire dans le train. Et j'avais commencé mon premier livre pour le challenge Roman Tessie. J'avais continué du coup Le Cœur de Foudre, le tome 1 des Contes de Vérania de T.J. Klune. Chez MXM, je l'ai continué parce que je sais pas si tu te souviens, au final je l'avais arrêté quasiment un peu moins de la moitié. Et en fait c'était le seul MM que j'avais à ce moment-là dans ma pile à lire que je pouvais caser dans le challenge. Donc j'avais mis en pause mais avec beaucoup de regrets parce que j'avais trop envie de savoir la suite et j'avais beaucoup aimé le début, enfin une bonne partie du début. Et donc du coup voilà, mais là je l'ai continué et il me reste que ça. Et donc avant que je finisse ça, faut que je t'en parle parce que en fait j'adore, je suis complètement tombée amoureuse. Alors il y a des passages en fait qui sont loufoques et les termes qui sont employés, les phrases et tout, c'est en mode what the fuck, un peu what the fuck, voilà. Mais franchement le personnage de Sam il me touche mais à un point inimaginable. L'histoire entre Sam et un autre personnage, je te dis pas qui, sinon c'est un peu, faut que c'est dit dans le résumé avec Ryan. Mais ça me touche, mais à un point. Et là, on en est, en fait, à un moment, j'étais en train de le lire, je me dis, oh putain, je peux pas m'arrêter, en fait, parce que c'était enfin le truc qu'on attend depuis le début, et tout, et tout. Et j'adore l'humour, en fait, je trouve que T.J. Klune a vraiment bien su manier, en fait, à la fois le loufoque, le what the fuck, avec une touche d'humour, des sentiments, des personnages qui sont hyper attachants, des personnages qui ont des responsabilités, etc. Et là, c'est grandiose en fait, c'est grandiose. Franchement, alors c'est complètement différent de La Maison au bord de la mer céruléenne au niveau de l'histoire, au niveau du côté... en fait, c'est le côté loufoque hein, qui fait que ce livre est complètement barré parfois. Et les dialogues, etc. sont complètement fous. Et, enfin, moi, ça me fait rire. Et les trucs qui sont cons, quoi, ça me fait sourire. Mais si tu as lu celui qui est sorti du coup chez De Saxus, c'était ton premier. Celui-ci, je sais pas s'il va forcément te plaire. Il faut vraiment adhérer en fait à l'humour, etc. C'est pas que c'est vulgaire, mais c'est en gros, si il a envie de baiser, il a envie de baiser, comme il dit si bien, ou des choses comme ça. Donc oui, c'est vulgaire quand même pour certaines personnes. Enfin, pour moi aussi, mais bon, voilà. Je suis désolée, je suis pas maquillée. Hein, donc je commence cet update quand même en mode vraiment chillou. Et voilà, quoi. Voilà, enfin, j'ai kiffé. Je t'ai fait le résumé la dernière fois dans un précédent update, celui où j'avais lu aucun roman. Mais franchement, je pense que je vais me procurer le tome 2 assez rapidement. C'est une série en 4 tomes, pardon. 4 tomes et un tome 3.5 ou 4.5. Ils sont très gros quand même. Enfin, ils sont 600 pages, quoi. Enfin, pour des mixem, c'est rare. Et voilà, quoi. Enfin, je passe un moment. Et en fait, au final, je pensais que j'allais lire vite parce que tu as beaucoup de dialogues. Mais au final, en fait, il y a tellement de... C'est tellement pas condensé, mais c'est tellement... les mots sont tellement... comment dire? Il y a tellement des jeux de mots, en fait. Même au niveau de la trad, etc., tu as des jeux de mots de ouf. Et du coup, c'est ça qui fait que tu le lis pas vite parce que tu dégustes, ouais, c'est des jeux de mots de dingue et je trouve que la traduction elle est vraiment bien faite. Il y avait il y avait une petite cacouille au niveau d'un personnage, d'un prénom, mais sinon, et puis même des fois il y avait des pronoms qui avaient un trop, mais concrètement, je trouve que chapeau parce que ça doit pas être facile à traduire et ouais, les jeux de mots de ouf, quoi. Enfin, c'est un livre qui est vraiment trop cool. Donc voilà, je reviendrai te donner mon avis, je pense quand je l'aurai terminé. Je vais essayer de terminer aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, c'est journée chou rien. Enfin, je dis ça, mais
j'ai quand même aspiré toute ma maison et j'ai j'ai fait mon linge. Bref, ces journées, je fais rien. Voilà, mais là, cet après-midi, je vais rien foutre. Tout simplement. Donc, du coup, je t'en reparlerai si je le termine aujourd'hui ou demain. De toute façon, ça sera la première lecture du coup du challenge Roman Tessie. Et voilà. Mais je pense qu'on part sur vraiment un coup de cœur avec cette série. Je sens que je vais kiffer. Et j'espère que je vais kiffer. Alors, je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, moi, derrière chez moi, comme c'est mitoyen, etc., j'ai une petite cour. Mais en fait, il y a une palissade, entre guillemets, et les chats passent, tous les chats du quartier passent sur le mur, en fait. Donc, du coup, c'est l'autoroute des chats, on appelle ça. Et là, je vois une oreille, en fait, qui est au coin et qui bouge avec le vent. Donc, je pense qu'il y en a un qui est posé au soleil, là, il est en train de se dorer la pile. Parce qu'ils sont sur les toits, en fait. Ils se promènent sur les toits. Bref, je raconte ça, mais on s'en fout. Du coup, je reviens prochainement, une fois à Zap, du coup, une fois que, comme disent les jeunes, une fois que j'ai terminé les contes de Vérania, cette pépite. Je fais un petit rush, je sais plus où j'en ai arrêté, mais je crois que j'ai juste le premier rush d'intro de cette update. Ça fait un moment que je suis pas venue. Je te montrerai pas ma tête parce qu'on est dimanche soir, je suis dans le lit. Et je vais terminer ma lecture, je pense, là ce soir, de ce que j'étais en train de lire. Donc je vais te montrer. J'ai commencé La meute du phénix, donc le tome 8, Dominique Black de Susan Wright. Et il me semble en plus que je te tourne ce rush alors que j'ai même pas tourné le rush final de mon avis sur les contes de Vérania. Je ne sais même plus. Bref, c'est n'importe quoi. Je suis un peu décalée en ce moment. Avec tous les déplacements que j'ai eu et tout, j'ai pas réussi à suivre le rythme, enfin en tout cas des updates. Je vais essayer d'y reprendre. Et puis voilà quoi. Bref, pourquoi je viens là ce soir? Parce qu'en fait, voilà, il me reste que ça à lire. Je l'ai lu en une semaine. Hein. En gros, je l'ai commencé lundi, nous sommes dimanche. Mais c'est juste que j'ai pas pu te reprendre entre deux. Et à chaque fois que je me disais, il faut que je te prenne entre deux, tout bien tout honneur, bah en fait, j'avais pas le temps ou je faisais autre chose. Et bref, en ce moment, c'est un peu la course. Mais, du coup, là, je te prends avant de terminer quand même. Enfin, hein, vivement la fin parce que j'en peux plus de cette saga. Je te jure, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ce tome, je m'attendais à quelque chose de cool avec vraiment un personnage qu'on a eu dans tous les autres tomes, etc. Et au final, je le trouve creux. Je le trouve juste banal. Le personnage de Dominique. Et du coup, bah, ça me... C'est toujours le même schéma, en fait. Voilà. Alors là, le schéma a un peu changé. Enfin, hein, dira-t-on, nous sommes au 8e tome. Le schéma est un peu différent, mais c'est toujours quand même la même chose dans le fond. Hein. Faut arrêter de... Enfin, il n'y a pas le mot qui fait que, mais c'est la même chose au final. Donc, bon... Voilà, il y a toujours un truc, c'est... il rencontre une femme, la femme lui plaît, oh, il veut absolument cette femme. Les mecs veulent absolument la femme qu'il rencontre. Elle veut pas au début parce qu'elle est un peu dominatrice, hein, quand même. Et au final, bah, elle se laisse embobiner, lui pareil, et puis voilà. Ah, nous sommes âmes sœurs, ah, on s'aime, ah, on va faire un lien d'union. Ah, et puis voilà, quoi. Enfin, ah, au final, il y a un petit souci, toi, on veut te tuer, nanana. Ou il y a un petit souci avec ta famille, nanana. Oh, je suis en train de faire un résumé tellement pourri. Et le truc, c'est qu'il y a toujours une bataille, entre guillemets, à la fin. Voilà. J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais... Là, concrètement, hein, j'ai lu tout... Enfin, samedi et aujourd'hui. J'ai lu quand même pas mal. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, puis à partir du moment où ils couchent ensemble, ces coucheries... au moins un chapitre ou tous les 2 chapitres, il y a quelque chose, quoi. Je crois que je supporte plus. Et je supporte plus. Et en plus, dans ce tome-là, Susan Wright, du coup, elle introduit sa série Olympus. Et au final, c'est la même chose. Hein. Les Olympus, c'est juste une meute, enfin, plutôt un groupe ou un clan, je sais même plus comment ils appellent ça. Avec des chats, des gloutons, etc. Et c'est juste que, voilà, elle introduit ça dans ce tome-là. Donc, t'as plein de personnages secondaires qui font partie de la meute, du coup, enfin, du groupe ou du clan de Mila. Je sais même pas...
Je sais même pas, enfin bref. Donc voilà quoi. Voilà, et je sais pas pourquoi, mais on en reparlera. Mais je sens arriver un truc gros comme un camion. Gros comme un camion. Mais on verra, faut que je le termine. Et si c'est le cas, je vais rigoler. Je crois que je vais rigoler. Mais bon, je t'en donne pas plus. De toute façon, on va en discuter avec Charlène en live. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être pas dû faire cette update. Mais bon, au pire, je vais accélérer et puis t'entendras pas tout mon blabla. Mais voilà, au global, on en reparlera de toute façon avec Charlène pendant le live parce qu'elle, elle doit le lire aussi au mois de mars. Et après, on se fera un petit live pour débriefer et clore cette saga. Il serait temps. Bref, je te laisse, je vais retourner à ma lecture et puis on se dit à tout de suite pour le prochain rush. Me voilà, oula. Alors la qualité ne va pas être ouf parce que le soleil se couche et je suis dans mon bureau et j'ai pas de lumière et voilà quoi. Donc je viens de rentrer du travail. J'ai une sale tête là. C'est le début de semaine qui commence fort quand tu rentres à minuit de Paris la veille. Et où là t'as envie de te poser, t'as envie que d'une seule chose, te poser. Mais je viens de terminer, en fait je viens de terminer cette update, je pense, parce que il me semble que dans cet update, j'ai lu celui-ci et j'ai lu Les Contes de Verania. Donc, tu as eu mon avis. Voilà. Donc, on est passé du chaud au froid avec cet update. Parce que j'ai terminé celui-ci, j'ai avancé le rush précédent parce que j'étais en train de donner mon avis. Mais en fait, le truc, c'est que on va le lire avec Charlène. Enfin, moi, je l'ai lu maintenant, mais Charlène va le lire. Et on va se faire un live. Donc, on pourra en papoter pendant le live. Ça va être trop cool. Mais franchement... Jusqu'à la fin, je me suis dit, ouf, bah non. On en reparlera, mais je m'ai mis un 14 sur 20 sur Livre Addict. J'aurais pu mettre moins, mais j'ai pas apprécié ma lecture. Voilà. Je l'ai subi, comme tous les autres tomes, depuis le tome 4, je pense. Ouais, c'est ça. 4-5 à peu près. Sachant qu'en plus, entre deux, j'avais lu la Maître Mercure. Je l'ai subi. Sachant qu'en plus, là, elle introduit finement, entre guillemets, les Olympus, vu que c'est sa nouvelle série. Non, franchement, je l'ai subi alors que je voulais découvrir un peu le personnage de Dominique. Alors, on le découvre, mais il y a un mais. Voilà, on en reparlera. Et du coup, je te donne pas plus mon avis que ça, hein, tant qu'à faire. Et je vais te montrer ce que je vais commencer. Voilà, je vais pas faire de suspense parce que je l'ai commencé hier soir à minuit et demi quand je suis rentrée de Paris. Et j'ai lu que 20 pages. Donc, et rien que le début là, enfin 20 pages, non, j'ai lu 2 pages en fait. Non, 3 pages du chapitre 1. Ah oui, c'est ça. Et rien que le début, j'étais en mode Fanny, t'es fatiguée, va te coucher, demain tu commences à 8 h le travail, va te coucher. Et donc j'ai commencé La Reine Courtisane de Anatrice, chez Black Ink Edition. Ouais, chez Black Ink Edition. Et ben, les 3 premières pages que j'ai pu lire, c'était pas mal, ça m'a plu beaucoup. Je sens que ça va vraiment me plaire. Donc on en reparlera dans un prochain rush du coup. Voilà. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des belles en-têtes de chapitres. Alors on verra mal, parce que je suis désolée, il n'y a pas de lumière. Donc j'ai la flemme d'allumer mon lampadaire, fermer mes stores. Enfin bref, tu vois, le truc typique de rentrage du boulot. Et voilà. Donc du coup, voilà, j'ai commencé celui-ci et j'ai hâte de le lire et de pouvoir te donner mon avis dans le prochain update. Et du coup, du challenge, sachant que je pense que je vais... Il y a certains livres que je vais devoir sauter dans le challenge parce que en fait, il y a des trucs que j'aurai pas le temps de lire, je pense. Parce que le 15 avril, on est combien? Ah non, on est encore le 15 mars. On est le 15 mars aujourd'hui. Ouais. Ah non, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, en fait. Ça devrait être bon. Donc, du coup, peut-être que ça pourrait être bon. Il me reste 4 semaines. 1, 2. Oh, bah ça va. 3. Ouais, on verra de toute façon ce que je lirai par la suite. On en reparlera. Du coup, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est pas, je pense, un update assez constructif, vu que j'ai terminé un livre que j'avais déjà commencé quasiment à la moitié, et que j'ai lu un autre livre où tu n'auras pas mon avis complet, parce qu'on en parlera en live en fait avec Charlène, donc, mais bon, c'est comme ça, tant pis. C'est pas le meilleur, mais au moins, en fait, tu auras quand même mon avis sur les contes de Verania, parce que ça, enfin, vraiment, ça vaut le coup.
Et puis voilà, bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude. Et si tu as aimé cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et ça fait du bien pour l'algorithme de YouTube. Et puis, moi, je te dis à bientôt, du coup, pour une prochaine.